Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous travaillez sur le cloud Microsoft Azure et vous souhaitez utiliser un service de base de données relationnelle, sécurisé, performante et scalable. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble Azure SQL, un moteur de base de données relationnelle basé sur SQL Server. Vous savez, le célèbre système de gestion de base de données de chez Microsoft. Alors, qu'est-ce que Azure SQL? Azure SQL est une famille de bases de données relationnelles basées sur SQL Server, c'est-à-dire que le moteur d'Azure SQL est basé sur le moteur de SQL Server que vous connaissez probablement déjà. Donc, si vous travaillez déjà avec SQL Server, dans Azure SQL, vous allez pouvoir continuer à utiliser les mêmes outils et les mêmes langages que vous utilisez déjà. Et dans cette famille, on va retrouver Azure SQL Database, un service de base de données basé sur la dernière version stable de SQL Server. Mais il a cependant quelques limitations. Il n'offre pas toutes les fonctionnalités que vous pourriez avoir dans SQL Server on-premises. Il est en mot de passe, donc Platform as a Service, et donc complètement managé par Microsoft. C'est-à-dire que les mises à jour, les patchs de sécurité, les backups, etc. seront automatiquement gérés par Microsoft. L'administration et la gestion sont donc facilitées pour les administrateurs de bases de données. Azure SQL Database est à utiliser lorsque vous développez des applications modernes, cloud native, donc des applications conçues pour fonctionner directement dans le cloud. Ensuite, on a Azure SQL Managed Instance, qui est aussi en mot de passe, donc complètement managé par Microsoft, ce qui veut dire aussi que certaines tâches d'administration, comme les mises à jour, les patchs de sécurité, les backups, etc., sont ici aussi gérés par Microsoft. Il est presque totalement compatible avec SQL Server. Je dis bien presque, car il y a certaines fonctionnalités très spécifiques de SQL Server qu'il ne pourra pas vous offrir. En tout cas, c'est la version d'Azure SQL qui soit en mot de passe et qui soit la plus proche possible de SQL Server. Azure SQL Managed Instance est à utiliser lorsque vous voulez moderniser des bases de données SQL Server existantes. Donc, par exemple, si vous avez des bases de données SQL Server on-premises et que vous voulez les moderniser en les passant en mot de passe, ce qui permettra de réduire les charges d'administration pour les administrateurs de bases de données, par exemple. Enfin, on a SQL Server on Azure VM, donc SQL Server sur une machine virtuelle Azure, qui vous offre pour le coup une compatibilité à 100% avec SQL Server. En fait, c'est comme si vous exécutiez SQL Server dans votre propre infrastructure en local. Seulement qu'ici, il est exécuté sur une machine virtuelle dans Azure. On est donc ici en mode IaaS, donc Infrastructure as a Service. Il est à utiliser lorsque vous voulez migrer des bases de données nécessitant 100% de compatibilité avec SQL Server, ou si vos tâches d'administration nécessitent par exemple un accès au niveau système d'exploitation. Pour résumer, plus on est ici en bas, plus on est compatible avec SQL Server, mais plus les charges d'administration sont lourdes pour les administrateurs de bases de données. Mais plus on va monter ici, moins on a de compatibilité avec SQL Server, mais moins on a aussi d'administration à faire. Maintenant que vous connaissez les différentes versions d'Azure SQL, vous vous dites peut-être, ok, moi je veux migrer mes bases de données SQL Server sur Azure. Mais comment savoir si ma base de données a besoin de plus ou moins de compatibilité avec SQL Server? En fait, avant toute migration, il y a d'abord une phase d'assessment à avoir, où à l'aide de certains outils proposés par Microsoft, vous pourrez déterminer quelle version d'Azure SQL est adaptée à vos besoins. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'heure, je vous propose plutôt de voir un peu plus en détail Azure SQL Database. On verra les autres versions, donc Azure SQL Managed Instance et SQL Server on Azure VM dans de futures vidéos. On peut déployer Azure SQL Database suivant deux modes, Single Database et Elastic Pool. Dans Single Database, les bases de données sont isolées les unes des autres en termes de ressources. C'est-à-dire que les ressources comme la RAM, le CPU ou le stockage lui sont allouées de façon autonome.
Tandis que dans Elastic Pool, on va avoir un ensemble de bases de données qui vont partager des ressources communes. Et donc, si on veut résumer tout ça dans Azure SQL, on a Azure SQL Database qui est adapté pour des applications cloud natives, Azure SQL Managed Instance pour la modernisation de bases de données existantes, et enfin SQL Server on Azure VM pour migrer des bases de données avec 100% de compatibilité avec SQL Server. Et dans Azure SQL Database, on va avoir deux modes de déploiement. Les single database, où on va pouvoir faire une allocation de ressources par base de données. Et les Elastic Pool, où on va pouvoir faire une allocation de ressources par groupe de bases de données. Une dernière chose avant de passer à la partie démo. Dans le fonctionnement de SQL Server et donc de toutes les versions d'Azure SQL, on a d'abord un serveur de base de données. Et sur ce serveur, on va pouvoir retrouver une ou plusieurs bases de données. C'est un rappel si vous travaillez déjà avec SQL Server. À présent, on va voir sur le portail Azure comment créer une base de données Azure SQL Database. Je vais me concentrer ici sur les bases Single Database. Rappelez-vous, donc des bases qui vont avoir et utiliser leurs ressources de façon autonome. On verra les bases Elastic Pool dans une prochaine vidéo. J'ai déjà ici un groupe de ressources dans lequel je vais créer ma base Azure SQL Database. Et ici, je vais cliquer sur Créer et on va rechercher Azure SQL. Vous voyez, ici, je peux choisir SQL Databases, SQL Managed Instances, SQL Virtual Machines. Ici, nous, on va choisir SQL Databases. Et dans SQL Databases, on va avoir trois options. On a Single Database ou Elastic Pool, mais on va aussi avoir une troisième option, Database Server, donc serveur de base de données. Si pour une raison ou une autre, vous voulez juste créer un serveur de base de données, sans pour autant avoir une base de données pour l'instant. Ça peut arriver. Ici, nous, on va choisir Single Database. Comme pour toute ressource Azure, il faut ensuite choisir la souscription et les ressources groupe à utiliser. Ensuite, il faut donner un nom à notre base de données. Ici, je vais donner ce nom, AdventureWorks LTS. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette base de données doit être hébergée sur un serveur de base de données. Si on a déjà un serveur de base de données, on peut le réutiliser, car souvenez-vous, un serveur de base de données peut accueillir une ou plusieurs bases de données. Ici, on va plutôt créer un nouveau serveur de base de données. Le nom du serveur de base de données doit être unique dans tout Azure. Sinon, Azure vous dira que le nom est déjà utilisé. Ensuite, il faut choisir la région Azure où votre serveur de base de données va être hébergé. Ici, je vais choisir la région France centrale. Ensuite, vous devez définir les modes d'authentification à utiliser pour se connecter à votre serveur de base de données. Vous avez le choix entre l'authentification Azure Active Directory, l'authentification SQL ou les deux à la fois. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les modes d'authentification dans SQL Server, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Ici, je vais choisir les deux modes d'authentification. Dans ce cas, Azure va me demander de définir le compte Azure AD, donc Azure Active Directory, qui va être utilisé comme administrateur sur le serveur de base de données. Ici, je vais choisir mon compte personnel, mais sachez que ça peut être un compte utilisateur ou un groupe Azure AD. Ensuite, pour l'authentification SQL, je dois aussi définir un compte administrateur. Ici, je choisis ce nom. Ensuite, il me faut donner un mot de passe. Ici, je ne veux pas de pool élastique, donc je vais laisser sur non. Ensuite, il me demande si la base va être utilisée en production ou en développement. Bon, ici, je vais mettre développement. Puis ici, je dois choisir le service tiers. C'est en fait le niveau de performance que je veux pour ma base de données. Et on peut choisir le service tiers selon deux modèles achats ou Purchasing Model. On a le modèle DTU et le modèle VCOM. DTU veut dire Database Transaction Unit. C'est en fait une combinaison de puissance de calcul et de stockage. À chaque niveau de DTU va correspondre un niveau de ressources de compute et de stockage. On ne peut pas les configurer séparément. À côté, on a le modèle VCore qui lui va permettre de configurer plus finement votre base de données. Vous pourrez configurer le compute
et le storage séparément selon vos besoins. Selon que vous êtes en DTU ou en VCore, vous avez différents types de services tiers en fonction de vos besoins. C'est un peu complexe tout ça quand on débute. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur les sujets dans une prochaine vidéo. Ici, pour les besoins de cette vidéo, je vais prendre le modèle DTU et le niveau basique. Dans tous les cas, vous pourrez modifier ce paramètre plus tard suivant vos besoins. Ensuite, il faut choisir la redondance. On a 3 niveaux de redondance. La redondance locale, la redondance interzone ou la redondance géographique. Pour savoir la différence entre ces 3 types de redondance, je vous ramène à ma vidéo sur Azure Storage Account. C'est exactement le même principe. Ici, je vais choisir une redondance locale. Ici, Azure va vous demander comment vous voulez accéder à votre base de données en public, donc depuis Internet public ou depuis un réseau privé, par exemple un VNet dans Azure. C'est aussi modifiable après la création de votre base de données. Ici, moi, je vais choisir l'option public. Et je peux ajouter des règles de pare-feu. Par exemple, autoriser d'autres services Azure à accéder à la base de données ou autoriser mon adresse IP, par exemple. Mais on pourra modifier plus tard et ajouter et ou supprimer d'autres adresses IP. Ici, je peux par exemple restaurer le backup d'une base de données existante ou utiliser une base de données d'exemple fournie par Microsoft. Ici, je pense que je vais utiliser cette option. Comme ça, j'aurai des tables déjà prêtes à être requêtées. Tout est prêt, je peux maintenant créer ma base de données. Une fois la base de données créée, on peut aller dans le groupe de ressources. Et ici, on va retrouver 2 éléments, le serveur de base de données et la base de données elle-même. On peut ensuite créer, si on le veut, d'autres bases de données sur le même serveur de base de données. Ici, on va plutôt sélectionner notre base de données. Ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire une copie de votre base de données, la restaurer, l'exporter, etc., etc. Nous, on va plutôt essayer de s'y connecter avec SQL Server Management Studio. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser Azure Data Studio. Dans SQL Server Management Studio, je vais devoir renseigner le serveur de base de données. Et je peux retrouver le nom du serveur ici. Dans type d'authentification, je vais choisir l'authentification Azure Active Directory. Ensuite, je vais devoir renseigner mon adresse email. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et je vais devoir me connecter avec mon mot de passe. Une fois que je suis connecté, je vais ici pouvoir retrouver ma base de données. Et dedans, j'ai des tables. Et donc, je vais pouvoir ici générer une requête que je vais pouvoir exécuter. Vous voyez, je peux donc travailler comme si j'étais sur une instance SQL Server normale, une instance SQL Server on-premises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez la différence entre les différentes versions d'Azure SQL et dans quel scénario les utiliser. Et surtout, vous savez comment déployer une instance Azure SQL Database et vous y connecter avec un outil client comme SQL Server Management Studio. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!